Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le vlogtobre numéro 18. On est samedi, je peux toujours pas aller à la salle de sport à cause de ma séance d'hier. J'ai eu mal toute la nuit et ce matin je me suis réveillée avec des énormes courbatures à cause de la séance. Ce qui est une bonne chose parce que ça veut dire que ça a bien travaillé hier. Mais je suis quand même encore bloquée aujourd'hui et demain. Donc on va essayer de quand même mettre la journée un peu à profit. En vrai ce matin je suis un peu chill. Là je vais aller prendre mon petit déj et j'ai juste le vlog d'hier à monter. Et je pense qu'en début d'après-midi je vais faire un gros rangement de mes valises. Tous les produits que j'ai reçus récemment, refaire un peu de tri. Je dois absolument aller déposer un colis et je dois me maquiller avant de partir. Parce que ce soir j'enchaîne avec un anniv. Voilà, le petit programme de la journée. Le mois est déjà à plus de la moitié et je me suis rendu compte que j'avais pas tellement profité de l'ambiance un peu automnale. Cette année par exemple j'ai même pas fait mon sirop de pumpkin alors que je le fais tous les ans. Mais là cette année je pense que avec tous les déplacements et tout j'étais pas spécialement dans le mood. Ce qui est un peu dommage en vrai parce que c'est quand même un truc que j'aime faire. Et là j'ai l'impression que le mois est déjà passé et que ça sert plus à rien. Mais je vais quand même essayer d'en profiter au max ces prochains jours. Je pense que là c'est vraiment une phase de transition où j'ai même pas encore réalisé que j'étais de retour chez moi en fait. Vous savez qu'il y a vraiment que après avoir fait ma skincare que j'ai l'impression que ma journée commence pour de vrai. Avant ça j'ai l'impression que c'est une fausse journée là. J'ai l'impression que je suis pas réveillée. C'est comme là il y a pas très longtemps j'ai vu un truc sur les gens qui prenaient leur douche le matin versus les gens qui prenaient leur douche le soir. Et qu'en fait ça révélait des traits de personnalité super différents. Genre par exemple si vous prenez votre douche le matin vous êtes quelqu'un en fait de hyper proactif, qui va être dans l'efficacité, dans le fait de vouloir faire plein de choses etc. Tandis que si vous êtes quelqu'un qui prend plutôt sa douche le soir, vous êtes quelqu'un de plus... qui a besoin de se déconnecter de la vie, qui a besoin de marquer en fait un temps off entre sa journée professionnelle et sa journée et son perso, que vous êtes quelqu'un de plus créatif, etc. Et j'étais en mode... c'est assez vrai et en même temps c'est pas vrai. Genre par exemple, moi je prends ma douche le soir parce que je supporte pas aller me coucher avec toute la pollution et la transpiration que j'ai pu avoir pendant la journée. Ça me dégoûte, enfin voilà. Et je suis quelqu'un de créatif mais bon en même temps mon mec est aussi hyper créatif alors que lui il est plutôt du genre à se doucher le matin. Donc je sais pas trop à quel point c'est vrai mais ça m'a intriguée. Vous savez j'aime bien, c'est un peu comme les tests de personnalité qu'on avait dans les magazines quand on était plus jeune. Ben moi j'aimais trop les tests de personnalité, j'avais l'impression que ça me construisait, que ça me définissait en tant que femme. Pas du tout. Ma peau, franchement, en ce moment, elle est plutôt cool. Je pense que c'est aussi parce que j'ai fait pas mal de soins là chez Lazeo et je pense que le dernier que j'ai fait là, le soin PRX, l'espèce de peeling est vraiment cool quoi. Vous êtes super nombreuses et nombreux à nous demander si sur Cabal on va faire un contour des yeux. En fait, c'est une question que je me suis beaucoup posée. Moi, j'aimerais bien qu'on en fasse un et en même temps, si on en fait un, j'aimerais vraiment qu'on en crée un qui soit efficace. Et pour tout vous dire, j'ai testé pas mal de contours des yeux dans ma vie et franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve pas que les contours des yeux de manière générale, ça soit vraiment très efficace. Il n'y en a pas beaucoup sur lesquels vraiment qui sont selon moi efficaces sans contenir en fait du silicone ou ce genre de choses qui vont camoufler, genre typiquement qui vont aller masquer les cernes. Je connais plein de produits comme ça que j'aime beaucoup mais qui contiennent en fait des silicones et des ingrédients controversés et donc évidemment quand tu vas les mettre tu vas te dire waouh putain mon contour de l'œil il est hyper illuminé et tout. Bah ouais ma belle, en même temps dedans t'as du silicone, du truc, du machin, donc en fait ça te camoufle et ça te traite pas. Et donc en fait je suis un petit peu dans ce truc de me dire bah moi si je vous fais un contour des yeux il faut qu'il traite, sauf que c'est pas facile à faire, surtout quand tu restes dans du bio, du cosmos organique, du vegan, du cruelty free, du made in France. Ça demande beaucoup de recherche, donc sachez qu'on va s'y pencher. Et en attendant, j'essaye surtout moi de repérer ce que j'aime dans les autres contours des yeux, et franchement il n'y en a pas des masses que j'aime. En ce moment je teste celui-là, le Mary May. Franchement il est pas mal, mais il se passe rien de fou quoi. Voilà, donc je ne sais pas. Je vais mettre aussi un petit patch sur mon bouton ici. Le petit patch en vrai ça va, il se voit pas trop. Il est temps d'aller prendre le petit déj. Ça va Nova? Ça va Lucie? Bon, ce matin, on va se faire une petite omelette. Vous savez, c'est l'omelette que j'aime bien faire avec du fromage à l'intérieur. Mais franchement, cette recette, elle est débile. J'adore ça. Donc, je casse 2 œufs dans un bol, classique. Je fais chauffer ma petite poêle. Et ensuite, vous voyez les espèces de petits carrés d'émental pour les croque-monsieur, les trucs comme ça, les burgers et tout. Bah, en fait, c'est ça que je mets dedans. En fait, c'est bon. Et ça fait vraiment l'effet du fromage qui s'étire vraiment comme aux US quoi. Je pense que d'ailleurs, à mon avis, je suis quasi sûre que les omelettes aux États-Unis ils les font comme ça. Ils les font avec ce genre de fromage et tout parce qu'ils s'en foutent du goût, tout ce qu'ils veulent c'est ça.
On ne critique pas. Par contre, du coup, je mets toujours un peu mes chili flakes dans mon omelette parce qu'il faut pas déconner, on n'est pas des bêtes. Un peu de sel, de l'huile d'olive. Non mais oui, comme je vous disais, on essaye de faire ça bien. Maintenant, c'est le moment où je mets. Ensuite, j'attends que ça prenne un peu. Tuto omelette, vraiment j'adore. Non mais franchement, testez ma technique, vous allez kiffer. Après, j'avoue que d'avoir une poêle comme ça, c'est vachement pratique aussi. Parce que du coup, l'omelette, elle a la bonne forme et tout. Ok, je vais la mettre dessus. Touche plus. Et là, en fait, ce que je fais, c'est que je la plonge pour que le reste de l'œuf qui n'a pas encore cuit aille sur le bord. Bref, et ensuite, je vais commencer à la retourner. Je rajoute un petit peu ça, vous savez, c'est ma passion. Mon dream. Absolute dream. Regardez, là, il y a le fromage qui coule et tout. Non, mais vous pouvez pas tester. C'est ingérable. C'est très bon. Surtout si, comme moi, vous aimez genre le fromage fondu et tout. Testez cette recette, vous me remercierez. Dans un de mes précédents vlogs, je vous disais que je savais pas trop quoi faire ici. Et franchement, merci parce que vous avez été hyper nombreux à commenter et à me donner des idées. Et en fait, j'ai regardé un peu ce matin et je pense que je sais ce que je veux faire. En fait, à mon avis, alors ici et un peu là-bas, ainsi que là et là, je vais faire un soubassement. Donc vous savez, c'est comme, je vais faire en fait des fausses moulures sur le bas, que je vais peindre probablement soit en gris foncé, ou gris clair, beige, ou alors en noir. Et au-dessus, je vais foutre de la tapisserie. En fait, pour tout vous dire, on hésitait déjà à mettre de la tapisserie dans la cuisine avec Henri. Et il y a un site que j'aime beaucoup pour ça, donc je vais le tester et je vous dirai comment ça se passe. Maintenant, il faut juste que je vois si je m'amuse à le faire toute seule, le soubassement, sachant que c'est quand même pas non plus... Alors, c'est pas ultra compliqué, mais c'est suffisamment compliqué pour que ça devienne chiant. Mais j'ai envie de le faire, donc faut que je vois comment... Mais je trouverais ça cool de me faire un petit projet créatif. Au moins, déjà, le faire sur un mur pour voir si je m'en sors bien. Mais je trouverais ça assez joli. Donc, je vais voir pour aller acheter des tasseaux, peut-être... lundi, j'espère que j'aurai le temps. Bref, donc voilà, merci pour toutes vos petites idées parce que je pense que ça nous a bien aidé pour ici et j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler quand je l'aurai fait, mais je vous tiendrai au courant, je ferai des petits tests. Et les portes, en fait, je pense que je vais les laisser comme ça ou alors faire aussi un soubassement sur les portes, mais je sais pas si ça va rendre bien ou pas, faut que je teste. Bon, je vous avais dit qu'aujourd'hui il fallait que je range, j'ai grave la flemme. Mais je profite de ces vlogs pour me motiver à faire des choses, même si là j'ai la flemme. Mais on va ranger parce que ça fait du bien et au moins j'aurai fait tout ce que j'ai à faire avant de partir à mon rendez-vous. Donc on va faire ça. Il y a un média qui vient de publier en mode Enjoy Phoenix au Parc des Princes en train de soutenir le PSG. C'est rose, c'est pas moi en fait. C'est un peu drôle. Du coup j'ai tous mes potes qui sont en mode what the fuck. Ça me fait un peu marrer. On va commencer par la trousse de make-up que je vais laisser comme ça en fait parce que au moins ça me permet de savoir ce que j'utilise au quotidien. Je n'ai pas spécialement envie de la vider entièrement parce que c'est vraiment des trucs que j'utilise. Je vais la laisser sortir, je vais juste sortir mes pinceaux pour les laver. Et ça sinon, ça reste là. Je vous jure que quand je vous dis que grâce à vous j'ai des nouvelles idées pour la maison, j'en ai vraiment des nouvelles. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est souvent la pièce qu'on utilise le plus, dans laquelle on passe le plus de temps, qui est la moins bien faite. Je sais pas comment vous expliquer, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ou s'il y a que moi et je suis dans mon délire. Mais clairement cette pièce, j'ai du mal à me la voir. C'est juste qu'on a eu tellement à gérer et en fait c'est aussi un ordre de priorité. Il y a des choses que je cache derrière mon dos parce que je peux pas vous les montrer puisque ce sont des tests pour les prochaines collections Cabal. Ça c'est ce qui doit descendre. Le sac de ma belle-sœur. Ça c'est ce que je vais mettre dans la salle de bain. Tout est toujours une question de priorité dans les choses qu'on doit faire et encore plus quand on a acheté la maison. Évidemment il y avait des choses qu'on devait prioriser par rapport à d'autres. Et maintenant qu'on les a priorisées, on arrive sur des autres priorités qu'il faut qu'on fasse petit à petit. Et bah c'est pas cette pièce. En tout cas, cette pièce n'est pas une prio. Mais du coup, on va faire les choses petit à petit. Mais là, je sais pas, je sens que je suis un peu motivée pour, voilà, pour embrayer des trucs. Parce que vous savez, on a quand même fait beaucoup de choses dans cette maison. Et on avait mis un peu en stand-by parce que, mais elle était là, ma brosse, Marie, pétard. On avait mis certaines choses en stand-by parce que c'était pas le moment. Quand on a fait les plus gros travaux dans la maison,
C'est vrai qu'à partir d'un moment donné, on a été, je pense, un peu dégoûté des travaux. Et je crois que c'est un peu normal quand en fait tu fais que ça pendant quasiment un an. Là, les travaux du jardin, pareil, ça nous a un peu saoulés. Et donc je pense que tout naturellement, tout le reste a été vraiment mis en stand-by, en mode bon, il y a déjà un tellement gros chantier qu'on n'a pas envie de se lancer dans un autre truc. Et en même temps, quand t'es comme ça, bah tu finis jamais vraiment tous les travaux de ta maison. Ils sont beaux ces blushs, ils sont très beaux. C'est dommage que le packaging il est un peu galère. C'est la petite palette NYX là avec deux blushs très très sympa pour la collection Bridgerton. Bref, tout ça pour vous dire que on arrive un peu, enfin moi perso j'arrive un peu au stade où j'ai besoin que les choses soient faites encore plus parce que je sais pas, genre il y a eu un petit moment je pense de manque de créativité aussi par rapport à ce que tu veux faire dans ta maison parce que ça a beau être chez toi, il y a toujours des moments je pense où t'es moins créatif, où t'as moins de vision de ce que tu veux faire. Surtout quand t'as vraiment le nez dans le guidon et que ça fait longtemps que t'es toujours sur le même projet. Et là, je pense que ça va, moi perso, me faire un peu de bien et faire un peu autre chose aussi dans la maison. C'est pour ça que j'ai envie de me concentrer sur ce bureau et peut-être sur cette pièce ici une autre fois. Mais ça demande beaucoup de temps. Trouver les bons prestataires, mettre des sous de côté, suivre le chantier, etc. Ça prend du temps. Bon, alors là, j'ai fait un petit tri entre ce que je dois descendre, ce que je vais mettre dans la salle de bain. On va faire déjà un premier tri. Il y avait aussi tout ce sac de produits que j'avais pas trié. Et ça m'ennuie parce que il y avait des trucs que je voulais tester et qui, évidemment, c'est pas trop tard, mais beaucoup de choses que je vais devoir mettre de côté. Surtout qu'en fait, je viens de faire un concours, donc il faut vraiment que j'en refasse un parce que, là, j'ai déjà beaucoup de choses encore. Ça va, ma Lulu? Hein? T'as vu? T'as vu tout ce qu'il y a? Bah ouais. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est joli, hein? Elle est hyper curieuse. Ça y est, les ongles sont refaits. C'est pas trop beau. On a fait un espèce de cat eye rouge sur une manucure noire. Je trouve ça trop joli. Je vais rentrer à la maison. Là, il est bientôt 19h. Ça a pris longtemps parce qu'on a aussi fait une dépose au niveau de mes pieds et tout. Enfin, on a fait un peu la totale. Ce soir, on a un anniversaire. En fait, c'est l'année où tous nos potes fêtent leurs 30 ans. Donc là, en fait, on enchaîne les anniversaires des 30 ans. Et là, ce soir, c'est un 30 ans groupé. Genre, ils sont 4 à fêter leurs 30 ans. Donc on va aller à la soirée. Je vais juste rentrer à la maison là, manger un petit bout avant d'aller à la soirée, finir de me maquiller. J'avais commencé avant d'aller faire mes ongles et j'ai pas fini. Et puis voilà, hein. J'avoue que non mais ça va être cool. C'est pas mes potes à moi, c'est les potes de Henri, mais ça va être sympa. C'est cool. Est-ce que Henri a oublié de me prévenir à la dernière minute que la thématique de l'anniversaire auquel on se rend, c'est Gatsby le Magnifique? Que je n'ai rien excepté ce petit collier vintage. Et que c'est pas mes 30 ans, donc je vais pas arriver genre avec une robe à paillettes. J'ai fait très simple. J'ai pas de chaussures avec des strass. J'ai la flemme de me coiffer. Genre, j'essaye. Comment on fait un thème Gatsby le Magnifique en 2 secondes? Je pense que à mon avis, je vais peut-être mettre une veste en fourrure. Je vais vous descendre avec moi. Bon, on va essayer de trouver une tenue en 2 secondes. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti mes bottes de Wangs. Ça fait pas très Gatsby le Magnifique. Ça fait pas très Gatsby franchement. Mais je les aime de fou, elles sont trop belles. En plus je voulais surtout des bottes un peu confortables. Tant pis, je vais les mettre quand même. Écoutez, trop dur d'être en thème. J'aurais pu mettre d'autres petites chaussures mais... Ah, c'est pas du tout Gatsby le Magnifique. Il y a une petite vibe. Non mais là ça va pas, ça fait pas du tout. Ça fait Gatsby. En vrai la veste est ouf hein. C'est une veste que j'avais chopée en fripe, full fourrure. C'est de la fausse hein, avant qu'on m'attaque. Mais ça fait pas Gatsby. Oh, mais c'est ma phobie en fait. Je trouve qu'il y a rien de pire que d'avoir une thématique et de pas être dans le thème. Sauf que les chaussures peuvent être des petits talons en aiguille. J'ai tellement la flemme. Non mais tu vois j'aurais dû mettre ça. Mais le problème c'est que là, je vais pas me taper des Jimmy Choo pour un anniv quoi. Tant pis. Si t'as pas encore vu mon dernier vlog, tu peux cliquer dessus pour aller le regarder. Et tu peux aussi aller me suivre sur Insta ou sur Snap évidemment, puisque quand je ne poste pas de vlog, je suis souvent sur ces 2 réseaux. Donc n'hésite pas.